Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des macarons au chocolat blanc, vanille et fèves tonka. Vous allez voir, c'est simple à réaliser et surtout c'est délicieux. Allez, je vous donne d'abord les ingrédients et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Suivez-moi. Bien, la recette des macarons au chocolat blanc, vanille et fèves tonka pour environ 35 à 45 macarons. Tout dépend de la crème que vous allez mettre dans vos coques. Donc vous aurez besoin justement d'environ 90 coques de macarons. Faites la recette que je vous donne à la fin de cette vidéo et vous en aurez à peu près une centaine, donc ça suffira pour faire cette recette. Évidemment, si vous en voulez moins, vous diminuez la recette, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Pour faire votre crème au chocolat blanc, vanille et fèves tonka, vous aurez besoin de 300 ml de crème liquide entière, plus encore 150 ml de crème liquide entière pour monter la ganache, mais je vous expliquerai ça après. 30 ml d'extrait de vanille liquide, le mieux c'est de la prendre naturelle, hein, on en trouve maintenant partout. 3 fèves tonka, ça aussi on en trouve partout sur les sites spécialisés pour la pâtisserie, mais vous tapez ça sur internet et vous allez voir, vous allez en trouver. Et enfin 270 g de chocolat blanc. Sachez que le temps de préparation, sans compter les macarons que vous devez faire avant, c'est environ 30 minutes, hein, c'est très rapide. Par contre, le temps de repos, il faut compter entre 6 à 12 heures, mais là encore, je vous l'explique juste après. Voilà, vous savez tout pour les ingrédients. Maintenant, pour savoir comment faire ces délicieux macarons, il suffit de me suivre. Alors, bien évidemment, pour cette vidéo, je ne vais pas faire les macarons devant vous parce que je les ai déjà fait plusieurs fois. Donc, je vous mettrai la vidéo pour faire les macarons avec une meringue italienne. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire si vous suivez bien toutes les étapes. En revanche, je vais faire la crème devant vous. Alors, pour cela, on met la crème liquide, enfin une partie de la crème liquide dans une casserole. On prend les fèves tonka, et non pas les fèves tonga. Vous voyez, ça se trouve comme ça, hein, c'est des petites fèves. Et puis, alors j'ai déjà commencé, hein, parce qu'il y en a 3. On prend une râpe et simplement, on vient râper un maximum. Et dès qu'on peut plus, on met le morceau qui reste directement. Vous voyez, hop. Ce qu'il faut, c'est qu'il nous reste quand même des petits morceaux. C'est pour ça que je donne un petit coup, avec ma râpe, parce qu'après on va filtrer tout ça. Mais là, vous voyez, il reste un petit morceau. Ça va infuser bien comme il faut. On va également rajouter la vanille liquide. Alors moi, j'ai choisi de la vanille liquide, mais vous pourriez prendre de la vanille en poudre, hein, ce serait la même chose. Et puis, simplement, je vais amener à ébullition dans un premier temps, de façon à ce que les parfums commencent déjà à bien infuser la crème. Je vais laisser refroidir, puis après je vais mettre au frigo au minimum 3 heures. Le mieux, c'est de faire ça la veille pour le lendemain, c'est franchement top. Le lendemain, on filtrera l'ensemble de... Enfin, pour moi, ce sera demain. Je filtrerai l'ensemble de la crème. Je la referai rebouillir et puis on fera la ganache classique avec le chocolat blanc. Donc voilà, là on amène donc à ébullition et je vous retrouve dès que c'est bon. Voilà, on peut constater, ça commence à faire des petites bulles. Pas besoin d'aller plus loin, on veut juste que ce soit chaud pour qu'il y ait une infusion, hein, comme je viens de le dire. Donc là, moi personnellement je vais attendre une petite demi-heure que ça refroidisse, il fait pas très chaud, donc une petite demi-heure que la crème refroidit. Je vais la filmer directement sur la casserole, enfin je vais mettre ma casserole directement au frigo, comme ça je pourrai m'en servir demain. Et puis je vous dis, moi ça va rester toute la nuit, mais vous au bout de 3-4 heures c'est bien, hein, vous pouvez le faire. Plus ça va infuser, plus le goût de la fève tonka va infuser dans la crème. Donc après, à vous de savoir si vous voulez avoir un goût un petit peu plus prononcé ou un petit peu moins prononcé. En tout cas, là, rien qu'à sentir, ça sent vraiment super bon. Vous allez voir, la fève tonka, ça a un parfum très subtil. C'est difficile à décrire comme ça, il faut vraiment y goûter pour savoir ce que c'est. On en trouve partout, hein. Moi j'ai réussi à le trouver, donc si moi je le trouve, vous pouvez le trouver également.
Voilà, donc maintenant on se retrouvera pour faire la ganache au chocolat blanc. Bien, toute une nuit a passé pour moi, j'ai ressorti ma crème où il y a la vanille et les fèves tonka dedans. Et juste à côté, j'ai commencé à faire fondre un petit peu mon chocolat blanc pour que ce soit plus facile à mélanger. Alors, juste pour info, vous pouvez constater, moi ça prend du temps, c'est une recette que je vais faire sur 2 jours. Mais bien évidemment, vous pouvez tout faire le même jour. Hein. Vous faites votre crème le matin, admettons que vous avez une journée de repos, vous faites votre crème dès le matin de bonne heure, vous la laissez 3 heures au frigo. Après, vous faites votre ganache. Comme on va faire là, vous la laissez encore 2 heures au frigo, vous avez vu ça fait 5 heures, et puis après vous pouvez la monter et garnir les macarons, et vous avez vos macarons pour le soir si vous avez des invités. Moi c'est vraiment parce que j'ai du temps et que c'est mieux quand on laisse imbiber, quand on laisse les ingrédients bien s'incorporer dans la crème, mais évidemment je comprends qu'on puisse le faire plus rapidement. C'est possible. Donc là, ma crème arrive à ébullition, une deuxième fois, hop, on va l'éteindre. Je vais la lever de mon feu parce que ça a toujours tendance à cuire. Et je vais la prendre, j'ai pris un petit chinois, hein. Le chinois c'est un appareil pour pouvoir passer notre crème, pour éviter, vous voyez, il reste des petits morceaux de fèves tonka, mais c'est vraiment des tout petits morceaux et c'est exactement ce qu'on cherche. Voilà, on va en mettre un tiers pour commencer à mélanger l'ensemble. Hop. On commence, et c'est pour ça que dans un même temps, on passe le chocolat blanc au micro-ondes un tout petit peu pour justement qu'il soit aussi plus facile à fondre. Bon, j'aime bien faire ma ganache. Alors là, c'est de la ganache, hein, on la montera après, mais pour l'instant, c'est une ganache très classique. Et justement, comme je disais, j'aime bien faire ma ganache en 3 fois. La première fois pour commencer à faire fondre le chocolat, la deuxième fois pour fondre le chocolat entièrement, et la troisième fois pour faire ce qu'on appelle l'émulsion. Voilà, là on va y aller une deuxième fois. Toujours évidemment en passant avec le chinois. Voilà. Voilà, hop. Ça, c'est vraiment des recettes toutes simples à faire. Alors, elles prennent un peu de temps, mais c'est juste du temps de repos. Hein. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Et vous avez vu, on n'a plus une couleur blanche comme le chocolat, mais vraiment la couleur des fèves tonka. Et je vous dis comme ça, l'odeur, c'est juste magique, c'est merveilleux. Les 3 ingrédients, le chocolat blanc, fèves tonka et vanille, ça se mélange vraiment super bien. D'ailleurs, il n'est pas impossible que je fasse des gâteaux à base de cette crème par la suite. Autre que les macarons, je veux dire. Et là, on va faire l'infusion. Enfin, pour l'infusion, mais c'est la dernière tournée. Et celle-là, elle est importante. Parce que c'est celle-ci qui va lier l'ensemble. Vous voyez, j'ai récupéré un maximum de parties. Ça, on peut l'enlever. Et là, maintenant que notre chocolat est bien mélangé, il suffit de faire notre émulsion. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et pour cela, on va bien mélanger. Alors là, j'ai de la crème pour 30 à 40 macarons, hein, voire même peut-être un peu plus. Après, à vous, je vous donnerai le nombre de macarons exact que j'ai fait avec la quantité. Et après, à vous de vous adapter, hein, il suffit de diviser par 2 si vous en faut moins, ou de multiplier par 2 si vous en avez besoin de plus. C'est vraiment très simple. Voilà. Bien émulsionner, ça commence à avoir quelques bulles. Voilà, là, notre ganache est maintenant faite. Il ne nous restera plus qu'à la monter. Et ça, ce sera dans, moi je vais laisser 3-4 heures, mais vous, au bout de 2 heures, vous pouvez la monter. Il suffit qu'elle soit bien froide. Éventuellement, si vous voulez la refroidir plus vite, vous la mettez au congélateur et ça ne posera pas de problème. Je vais la laisser refroidir, moi,
une petite demi-heure comme ça, parce que c'est comme je le dis souvent, c'est pas bon de mettre des ingrédients chauds dans un frigo où il y a plein de choses froides, parce que ça fait remonter la température et ça casse la chaîne du froid. Donc on laisse reposer une petite demi-heure, on filme évidemment avec du papier film, et puis au bout d'une demi-heure on met ça au frigo pendant 2-3 heures, et puis après on montera la ganache et on pourra monter également les macarons. Bien. J'ai remis ma ganache au chocolat blanc, vanille et fève tonka dans ma cuve, évidemment qui est propre et il faut que l'ensemble soit bien froid. Je vais y rajouter ma crème liquide, la deuxième partie donc, première partie de la crème la plus grosse que l'on met avec le chocolat pour faire la ganache, et deuxième partie de la crème que l'on met pour monter l'ensemble. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à monter tout ça. Alors au début on y va doucement et puis progressivement on augmente la vitesse et maintenant on mélange jusqu'à ce que ça devienne bien ferme. Ma crème est maintenant prête. Je l'ai laissé battre 5 bonnes minutes. De toute façon, dès que vous voyez qu'elle est bien souple, comme on peut voir ici, on peut l'arrêter. Alors, j'ai fait mes macarons, hein, j'avais fait des macarons au préalable. Personnellement, je les ai laissés, j'ai mis un petit peu de colorant violet pour leur donner un petit peu de couleur. Et puis, une petite astuce, c'est mettre de la poudre qui brille dessus. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, mais en tout cas, ça brille. Donc maintenant, le but, hein, rien de compliqué avec les macarons, c'est de prendre une petite douille, venir mettre ça au milieu. On n'en met pas trop non plus, hein. Alors je vais en faire 3 ou 4. Voilà, j'en fais quelques-uns. Et simplement, on vient poser les deux coques. Alors on fait en sorte évidemment de prendre des coques qui se correspondent. Bon, j'en ai des plus petites, j'en ai des plus grands. Le but, vous voyez, c'est d'avoir quelque chose de parfaitement garni. Et vraiment, là, c'est vraiment joli. Là, le macaron, il est top. Les coques, elles sont bien gonflées. Bah, là, j'en ai plus. Je vais en faire un plus gros. Voilà. Hop. On appuie un petit peu. Et voilà. Vous avez compris le principe, hein. Après, c'est toujours pareil. On met la crème. On n'en met pas trop, sinon ça va s'étaler. Et puis, c'est pas le but. Vous la mettez bien au milieu. Et comme ça, quand vous mettez votre deuxième coque dessus, vous appuyez un petit peu et ça va s'étaler tranquillement. Donc, voilà. À vous de jouer maintenant pour tous les autres. Et voici le résultat final. J'espère que cette nouvelle vidéo de macarons vous plaira, que vous prendrez autant de plaisir que moi à les faire. Juste après, vous retrouverez le lien pour vous abonner, le lien pour visiter mon site internet où vous retrouverez toutes mes vidéos. Et puis, évidemment, je vous donnerai la recette des macarons à base de meringue italienne. Et puis, je vous donnerai une autre recette de macarons que j'ai fait il y a déjà un certain temps. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on et merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.